on arrive. PSG Fan TV, bonsoir à tous. Bonsoir. On a eu chaud ce soir. On a eu chaud. On a failli perdre notre invincibilité. Ouais, on est très très chaud. Je suis grandement déçu du Paris Saint-Germain ce soir. Pas autant qu'après la défaite contre le Barça la saison dernière, la défaite 6-1. Mais je suis quand même assez déçu de ce que j'ai vu de la part de mon club, de la part de mon équipe. J'ai un peu la voix cassée parce que on a tout. Qu'est-ce qui t'a déçu en particulier? Qu'est-ce qui t'a déçu en particulier? En termes de jeu, il n'y a pas de fond de jeu. Au niveau du milieu de terrain, ça a passé. Il n'y a que Rabiot qui a essayé d'apporter un petit peu cette relation milieu-attaquant. Qui a essayé d'apporter vraiment, voilà, qui a été à l'image d'un milieu de terrain. Un milieu de terrain. Il est au milieu du terrain. Il fait la relation d'attaque, défense, défense, attaque. Lui, il était vraiment à l'image de son poste. Verratti, pas fantomatique, mais encore une fois, il peut mieux faire. Mota, il a perdu quelques ballons. Mais bon, à son âge, voilà, tu ne peux pas lui demander non plus la lune. Il a 35 ans, le monsieur. Marquinhos, Kimpembe, ça a été, mais par moments, j'ai trouvé un peu fébrile. Parce que Marseille, ils ont bien joué leur coup. Ils ont bien joué leurs actions. Marquinhos, Thiago Silva, tu veux dire? Ouais, je te parle, ouais. Voilà, Marquinhos, Thiago Silva, excuse-moi. Et après, ouais. En termes de possession, je peux te dire qu'on était à 66% à la fin du match. 66%, ouais. En termes de passes, on était nettement supérieur, plus de 500. On n'a pas un bon moment qu'on n'a pas eu une grosse possession de balle comme ça sur les matchs. Donc ça aussi, il faut le signaler, mais parce qu'on avait l'habitude de laisser le ballon à l'adversaire. Donc ce soir, on a repris ce petit truc-là qu'on avait l'habitude d'avoir. Mais non, mais ce soir... Je pense qu'on méritait plus qu'un match nul, moins qu'un match nul. Tout simplement, Marseille méritait la victoire. Je le dis, je regarde la caméra droit dans les yeux. Marseille méritait la victoire par rapport aux valeurs qu'ils ont montrées. Courage, abnégation, don de soi. En plus, ils étaient à domicile. Les mecs là-bas, ils voulaient voir des guerriers. Donc, non, Marseille m'a superbement bien surpris. Paris m'a pas grandement déçu, mais m'a quand même déçu un minimum. Dans le sens où je m'attendais quand même... Voilà, vous voyez une équipe marseillaise qui vous tient la dragée haute, il faut y aller aussi les gars. Neymar, ce soir, il a beaucoup croqué, il met un bon petit, mais quand même, il croque beaucoup. Et des fois, il faut qu'il lâche le ballon un peu plus vite. Mbappé, il a tenté ce qu'il pouvait, mais Rami il le prenait bien. Ouais, franchement, j'ai pas les mots. C'est plus des Marseillais qui reviennent dans mon esprit que des joueurs parisiens en fait. En fait, il y a des joueurs parisiens qui m'ont fait bonne impression, mais pas autant que sur le 11 Marseillais en fait. Est-ce que l'arbitre ce soir a une influence quant au scénario du match? Il a bien tenu son match. Sur le rouge de Neymar, c'est un peu sévère parce que voilà. Comme il disait le collègue, même s'il est pour l'OM, c'est match de Ligue des Champions carrément. Donc là, je vais là entre Mbappé et Amavi. Amavi carrément. Il fait une belle main. Normalement, il doit être sifflé. Au début, je pensais que Mbappé, il en faisait beaucoup pour rien, mais en fait, 2-3 ralentis, tu comprends direct qu'il y a une main dans la surface. Il y a un pénalty pour Paris. Qu'est-ce que tu veux? C'est un fait de jeu. C'est passé inaperçu aux yeux de l'arbitre. Après, le match il continue. Dieu merci, Cavani, il a été grand, voilà, et on le paye pour ça chaque mois, donc il vient, il met son petit but. Beaucoup de débauche d'énergie encore de sa part. Rabiot, il a été bon, sauf sur le but de Thauvin. Il n'a pas le droit de lâcher NJ à la 80e minute, je suis désolé. T'es international français, t'as pas le droit de me faire ça. Je te sens un peu déçu là, donc on va clôturer enfin sur tes tops et tes flops. Aujourd'hui, ce soir, on pensait que ça allait être, comme le disait Momo, qu'on allait s'en sortir haut la main, que comme disait Momo, on allait voir un film de boule. Ben non, on n'a pas vu un film de boule, on a vu un match d'une haute intensité, de la première à la 95e minute. Le ballon, il est rarement sorti en touche, et quand il sort en touche, il était rapidement remis en jeu. Donc ouais, un match de Ligue des Champions. D'un point de vue objectif, si je suis pas fan des deux équipes, si j'ai pas ce truc-là sur moi, on a vu le meilleur match de Ligue 1 sur toute la saison, de tout club confondu, des 20 clubs confondus, le meilleur match en Ligue 1 toute la saison en termes d'intensité, même le scénario en lui-même. Dans mes flops, Kurzawa. Deuxièmement, qu'est-ce que Emery fait? On se demande vraiment si... C'est un coach, mais c'est un coach fantomatique. L'entrée de Draxler. Fantomatique, Emery. Draxler, il a pas pu amener ce qu'il pouvait amener. On a senti que voilà, qu'il a voulu participer dans ce match.
mettre sa patte, mais il n'a pas assez d'espace, il n'a pas su profiter d'une bonne défense marseillaise, encore une fois ce soir. Puis troisième flop, j'ai dit Kurzawa, la patte d'Emery, troisième flop. Ok. Ouais, Meunier, il a été un peu tendre à certains moments sur le côté. Un peu tendre, ouais. Un peu trop tendre, ouais. L'année dernière, sur le Classico, il a été meilleur. Après, dans les tops, Luis Gustavo, il n'y a pas photo. Euh, Mbappé, bonne débauche d'énergie. Cavani nous sauve le Les match. buteurs, Neymar, Cavani. Ah ouais, voilà. Voilà, exactement. Neymar, je ne le ressors pas là-dedans. Il a fait un bon match, mais il croquait trop pour que je le mette dans les tops. Il a voulu trop montrer que c'était lui qui allait faire la décision. Voilà, c'est classico, je me montre un peu. Non, c'est pas comme ça. Ouais. C'est pas comme ça. Ouais.